Bienvenue à tous, bonsoir. Donc, nous sommes heureuses de vous accueillir à ce troisième webinaire organisé par Norsan qui a pour thème les oméga 3 et les maladies de peau et qui est présenté par Sabrina Pergaud, naturopathe et thérapeute animalier. Bonsoir Sabrina. Bonsoir à tous et à toutes, enchantée d'être parmi vous. Pour ceux qui n'étaient pas au dernier webinaire, je vais me présenter très brièvement. Je suis Nolwenn, qui est au service client chez Norsan France, et je vais animer ce webinaire avec Sabrina ce soir. Et c'est ma collègue Magali, qui est au service marketing et qui sera au support technique de ce webinaire ce soir et qui répondra sur le chat aux questions pendant que l'on intervient. Sur la slide d'après, on vous explique rapidement un peu le déroulement du webinaire. On va se présenter. Je vais laisser la parole à Sabrina qui va pouvoir se présenter. Moi, je dirai quelques mots sur la présentation de Norsan, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore. Ensuite, Sabrina pourra reprendre la parole sur la présentation des oméga 3 et les bienfaits dans le cadre de maladies de peau. On fera aussi une présentation sur les oméga 3 actuellement en Europe et partout dans le monde. Et on présentera la gamme de produits Norsan. Donc, pour ceux qui ont participé au webinaire, la dernière fois, c'est la même présentation de la gamme. Donc, soit vous pouvez rester et pour vous rafraîchir au niveau des informations sur les produits, ou vous pouvez faire autre chose pendant ce laps de temps. Et à la fin, on prévoit un laps de temps aussi pour les questions, évidemment, les questions-réponses. On essaiera de répondre à toutes vos questions pour échanger un maximum. Les questions, vous pouvez les poser sur le chat, à l'écrit, sur le chat. Et si vous souhaitez poser ces questions à l'oral, vous avez le petit icône de la main. Il suffit de cliquer dessus et on vous donnera la parole si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On essaiera de résoudre les problèmes le mieux que l'on peut. Restez jusqu'à la fin parce qu'on vous a prévu une petite surprise pour ce webinaire. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, je vais laisser la parole à Sabrina. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Sabrina Pergaud, naturopathe, et je suis installée en cabinet depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et puis, depuis une dizaine d'années, je travaille également avec les animaux, plus particulièrement avec les chevaux, même si je traite quand même des chiens, des chats et parfois des perroquets. Voilà, donc je n'ai pas une spécialité particulière. Je travaille beaucoup avec les fleurs de bac, les intolérances alimentaires, la gestion du stress, et puis bien évidemment, l'alimentation a une grande partie et une importance dans tout ce qui est naturopathie. Voilà, donc quelques mots sur la société Norsan. En fait, on est un laboratoire d'origine norvégienne qui a été créé en 2013 et qui commercialise les produits depuis fin 2019 en France et en Belgique. On est spécialisé dans les produits hautement dosés en oméga 3, EPA et DHA, 100% naturels. La société Norsan est reconnue comme un fournisseur d'oméga 3 de qualité dans plusieurs pays européens et on est numéro 1 dans les pharmacies en Allemagne. Notre objectif premier, c'est vraiment de pouvoir informer sur le rôle des oméga 3 au sein de l'organisme et de pouvoir sensibiliser aussi la population sur un éventuel déséquilibre du rapport oméga 6-3. Donc voilà, Norsan, on propose des produits pour pouvoir rétablir ce rapport oméga 6-3. Voilà, je laisse la parole à nouveau à Sabrina. Alors, on va juste faire un petit rappel, un petit peu la définition des oméga 3. Que sont les oméga 3? Les oméga 3 font partie en fait de la famille des lipides, soit des AGE, donc des acides gras essentiels. Donc, dans le mot acide gras essentiel, on a le mot essentiel, donc à mon sens, ils sont vraiment nécessaires et indispensables pour avoir une bonne santé.
Ce sont des bonnes graisses qui sont donc effectivement insaturées. Elles sont beaucoup plus fragiles que d'autres graisses qui sont saturées. Donc, en fait, les bonnes huiles que vous utilisez dans votre cuisine, eh bien, il est quand même mieux de ne pas les chauffer pour garder effectivement toute la nature et toutes les propriétés de ces huiles. Voilà. Donc, les oméga 3, sachez que ce sont des acides gras essentiels. C'est quelque chose qui est important de retenir. Pour les oméga 3. Alors, dans le monde marin, EPA, DHA, dans les petits poissons gras, donc les sardines, les maquereaux, dans le krill, dans les algues aussi, il y a beaucoup d'oméga 3. Donc ça, dans le monde marin, effectivement, dans les poissons gras, alors effectivement, on va vous dire aussi que chez le poissonnier, dans les saumons, dans tous ces poissons gras, il y a des oméga 3, ce qui est vrai. Mais les plus intéressants sont quand même ceux qui sont dans les petits poissons gras et dans le krill, dans les algues également, enfin, pour ma part. Dans le monde végétal, on en trouve également, donc tout ce qui est graines de lin, graines de chanvre, et puis dans les huiles de cameline, les huiles de périlla, toutes ces huiles sont chargées effectivement en oméga 3. Mais là, il faut faire attention parce qu'effectivement, tout ce qui est oméga 3 végétal ne peut être transformé qu'à hauteur de 5 à 10% en EPA-DHA au sein de l'organisme. Donc, quitte à prendre des oméga 3, il est quand même conseillé de prendre les oméga 3 du monde marin concentrés en EPA-DHA. Voilà. Les oméga 3 en EPA-DHA favorisent la santé mentale, réduisent l'inflammation, développent effectivement, sont nécessaires au développement cerveau et des fonctions cognitives. Voilà. Pour faire rapide, les oméga 3 sont également importants. On va le rappeler juste pour tout ce qui est dans toutes les maladies auto-immunes, toutes les maladies inflammatoires, tout ce qui est problème d'allergie, tout ce pour la fonction cérébrale, toutes les maladies dégénératives, les oméga 3 sont recommandés en partie, surtout effectivement les EPA-DHA. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, on va rentrer directement dans le sujet sur la peau. Comment protéger sa peau? Eh bien, boire beaucoup, ça je pense effectivement tout le monde le sait. Tout le monde boit effectivement entre 1 litre, 1,5 litre par jour. On peut effectivement mixer également avec des tisanes, plutôt que boire, qu'il y a des personnes, je sais, qui n'aiment pas boire de l'eau. Donc, certaines boivent des tisanes ou de l'eau aromatisée avec, maintenant on met des feuilles de menthe, des concombres, des choses comme ça. Une alimentation équilibrée et riche en vitamine C. Donc, la vitamine C, pour petit rappel, on la trouve uniquement dans ce qui est dans le cru, c'est-à-dire dans les fruits crus, dans les légumes crus. Donc, il est important de manger des crudités et des fruits crus. La vitamine E également, là où on trouve effectivement tout ce qui est oléagineux, les graines de tournesol, tout ce qui est germes céréales complètes, on trouve de la vitamine E. Le collagène marin, associé avec les oméga 3, effectivement, est extrêmement intéressant pour la peau. Où est-ce qu'on va trouver le collagène marin? Alors, dans l'alimentation, ça va être un peu plus compliqué. Il y en a surtout beaucoup dans les arêtes de poisson, dans les coquilles, dans les écailles, dans les carapaces de crustacés. Alors, effectivement, certains font des bouillons, des fumées, et là, effectivement, on peut récupérer du collagène. Certains vendent également du bouillon d'os, avec des os à moelle, des choses comme ça. Voilà. C'est surtout là, en fait, qu'on va trouver une concentration de collagène marin. Mais sinon, en supplémentation, en complément alimentaire, ça marche très bien aussi. Alors, important aussi de protéger sa peau du froid. Comment? Alors, avec plusieurs, effectivement, chacun a plus ou moins ses remèdes, ses crèmes. Alors, surtout quand il fait froid, l'hiver, au ski, quand le temps est très sec. Alors, avec des crèmes apaisantes, soit à base d'aloe vera, de miel de manuka, des crèmes à base d'avoine. Il y a beaucoup de laboratoires qui ont développé des gammes pour tout ce qui est peau fragilisée, atopique, avec toute une gamme à l'avoine. Toute une gamme aussi à base de calendula est très intéressante aussi pour tout ce qui est peau et hydrater, effectivement, apaiser et régénérer toutes ces peaux un peu inflammatoires. Des masques aussi, il est intéressant de faire des masques hydratants à base de concombre, de miel, d'huile d'olive. Pareil, avec des huiles. Beaucoup aussi aujourd'hui font des masques maison avec des huiles d'argan, plein d'huiles différentes, de l'avoine. Enfin voilà, tout c'est intéressant effectivement de bien hydrater le visage aussi avec des masques. On peut également hydrater aussi et protéger sa peau avec des huiles végétales. Donc l'huile d'amande douce, c'est celle qui est quand même bien connue, surtout pour les petits. L'huile d'argan, l'huile de coco, l'huile de chanvre, l'huile de macadamia, toutes ces huiles sont intéressantes. L'huile de nacre, l'huile de bourrache également, sont très intéressantes pour tout ce qui est protection de la peau et régénération de la peau. Voilà.
Est-ce que l'eau chaude abîme la peau? Bien, la réponse est oui. Je pense que vous le savez aussi. Vous avez sûrement déjà testé une douche chaude ou un bain très chaud. Vous avez vu qu'après, effectivement, la peau se rétracte et la peau est très sèche. Et c'est vraiment à déconseiller pour tout ce qui est problème d'atopie, les gens qui ont effectivement les peaux sèches, avec des dermatites, des psoriasis, des choses comme ça. Il n'est vraiment pas conseillé finalement de prendre des bains et des douches chaudes. Par contre, il est conseillé effectivement de prendre des bains, si vous devez en prendre, avec des huiles pour lipider la peau. Mais de préférence, quand vous avez des problèmes de peau, j'invite vraiment les gens à prendre des douches et des bains tièdes. Consommer des oméga-3, effectivement, ça évite aussi tout ce qui est formation de rides, déshydratation. Ça relipide en fait la peau et ça la lubrifie naturellement. Donc, les oméga-3 ont une très forte incidence sur la peau. Alors, donc je rappelle effectivement AGE, acide gras essentiel, anti-inflammatoire. Donc effectivement, ils ont cette action-là d'être anti-inflammatoire, partie intégrante des membranes cellulaires aussi, la santé des tissus, en particulier sur la peau. Donc c'est quand même une partie de notre corps qui est la plus visible. Facteur de risque, effectivement, si une carence en oméga-3 existe, c'est effectivement un facteur de risque pour tout ce qui est maladie atopique, allergie, dermatologique. Mais il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'il est peu probable qu'en supplément avec uniquement des oméga-3, vous allez pouvoir guérir du psoriasis, de l'eczéma, de l'acné, des dermatites atopiques. Ça, non, c'est pas possible. Ça a fait ses preuves, mais si c'est associé à d'autres choses, il est très important d'en prendre, mais effectivement associé à d'autres choses. Alors, il existe effectivement des études qui ont été, on va en parler seulement de deux. Il y en a une, effectivement, ils ont pris 28 patients, ils ont mis l'étude de Bittiner, ils ont mis 14 patients sous oméga-3 chargés en EPA-DHA, ils en ont mis 14 sous placebo. Et au bout de 8 semaines, ils se sont effectivement rendus compte que les démangeaisons avaient commencé effectivement à s'estomper. Les rougeurs également, toutes les liaisons, parce que parfois, effectivement, dans ces maladies de peau, ça fait souvent des liaisons sur la peau. Elles avaient déjà commencé toutes à disparaître au bout de 8 semaines de supplémentation en EPA-DHA. Sur le deuxième article, en fait, des oméga-3 et des maladies de peau, c'est un article qui est paru en 2017. Effectivement, pareil, il a été noté qu'effectivement, tout ce qui était problème d'atopie avait été traité avec succès avec des oméga-3. Mais il a aussi été noté lors de cette étude que si on associait des oméga-6, assez important avec les oméga-3, ils arrivaient à annuler l'effet anti-inflammatoire que pouvaient apporter les oméga-3. Donc, dans ce genre de maladie de peau, il est vraiment plus indiqué de prendre uniquement des oméga-3. L'inflammation, c'est quoi? En fait, c'est 4 points cardinaux de l'inflammation. Vous avez sûrement sans doute remarqué, il y a la rougeur. Donc, au départ, ça commence par une rougeur. Ça peut être chaud, ça peut être gonflé, ça peut être extrêmement douloureux. Parfois, dans des maladies de peau, sur l'humain, sur l'animal, quand c'est très rouge et gonflé, c'est souvent extrêmement douloureux. Donc, c'est clair qu'il faut faire effectivement, tout de suite, effectivement, il faut se dire, voilà, là, il y a un problème avec la peau, donc prendre en charge. Alors, ça peut être effectivement souvent connu sous le nom de dermatite ou dermite, c'est-à-dire que ça veut dire c'est une maladie cutanée inflammatoire. Alors, plus ou moins voilà, importante, mais il y a effectivement une maladie cutanée inflammatoire quand on a ces 4 marqueurs sur une peau. C'est effectivement les problèmes de dermatite atopique ont également un problème avec la perméabilité de la peau. Ils sont effectivement aussi responsables de sécheresse de la peau. Donc la peau en fait est complètement asséchée, elle a perdu toute sa perméabilité. Alors ça va évoluer avec des plaques rouges, souvent sointantes ou alors qui sont très très sèches, ça va dépendre, ou parfois avec effectivement aussi on trouve des petites lésions vésiculeuses comme des petites cloques d'eau. Ça reste effectivement, ça fait partie aussi des dermatites atopiques et des dermites. Les causes. Alors aujourd'hui, environ 4% de la population a un problème de déficience de la barrière cutanée. C'est important de le savoir. C'est une maladie qui isole, parfois qui peut faire souffrir. Souvent, les gens effectivement, quand ça atteint parfois le visage ou les parties du corps qui sont vraiment découvertes, ça peut effectivement isoler les gens, ça fait tellement souffrir. Les causes, eh bien, dans l'immunologie, c'est-à-dire qu'il y a une chute immunitaire,
Alors, souvent, dans les problèmes de peau, il faut savoir une chose, il y a un problème avec la flore intestinale, avec toute la barrière intestinale, ce qu'on appelle notre microbiote. Donc, ça peut effectivement, un déséquilibre assez important de la microbiote peut entraîner effectivement des problèmes et des maladies cutanées. Génétique, parce que et on n'est pas sans savoir que de génération en génération, parfois surtout dans l'eczéma, ça se répète. Donc ça peut être des maladies effectivement aussi qui sont génétiques. Environnementales, parce que parfois vous pouvez aller vivre dans un endroit avec ou un lieu qui est effectivement votre peau. Vous allez développer souvent aussi avec des allergies. Donc ça va forcément se passer au niveau de la barrière cutanée. Le stress aussi, il faut savoir que le stress, tout ce qui est problème émotionnel, peut déclencher également des maladies cutanées. Le stress est bien connu pour ça, surtout ce qui est émotionnel. Et effectivement, dans une maladie cutanée, il est souvent important d'aller régler aussi tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire un suivi ou alors avec des compléments alimentaires ou autres, des fleurs de bac. Mais dans un problème de peau, que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte, même chez l'animal, il est intéressant de toujours aller regarder ce qui se passe au niveau émotionnel. On a également toutes ces réactions aussi inflammatoires dues aux gens qui sont sous traitement, avec effectivement les rayons ou les gens qui ont été effectivement énormément exposés au soleil. Et on a également toutes les maladies de peau tropicales, les mélanomes, les cancers, toutes ces choses-là aussi qui sont effectivement partie des causes des maladies de la barrière cutanée. Alors, dans la sécheresse, on va donner un cas de mes patients. En fait, dans la sécheresse, irritation de la peau avec une carence en oméga 3. Une femme ménopausée avec une suite de psoriasis, donc il y avait en fait une sécheresse au niveau des jambes, des bras, des mains, beaucoup du cou et du visage, avec pas de passif forcément, un déséquilibre émotionnel, oui. Alors le traitement a été effectivement donné pendant 8 semaines. Effectivement, j'ai donné donc de l'huile de nacre, 2 capsules, soit des capsules ou d'huile de bourrache, on peut donner soit l'une, soit l'autre. Des oméga 3, bien sûr. Alors, si c'est les Narsan, effectivement, avec une cuillère à soupe par jour, couvre bien en fait nos besoins en EPA-DHA. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, effectivement, c'est une personne qui prenait des bains, donc il était très intéressant de pouvoir mettre des huiles dans le bain, plutôt que prendre des bains sans rien dedans. Alors, j'ai mis effectivement, il y a des huiles essentielles. Et il y a un produit que j'aime particulièrement, peut-être vous le connaissez, c'est l'oléatum en fait. C'est un petit bouchon de produit d'un laboratoire qu'on met dans le bain, qui est extrêmement relipidant et qui est très très bon dans les problèmes de peau, quel que soit le problème de peau, même chez les enfants, c'est extrêmement intéressant. Localement, effectivement, sur les zones sèches, on peut mettre du beurre de karité, de l'aloe vera, des crèmes aussi qui nourrissent à base d'avoine, c'est toujours très intéressant. Et effectivement, au bout de 8 semaines, eh bien, écoutez, cette personne a eu un résultat. Alors, c'était pas, il n'y avait pas plus rien, mais il y avait une nette amélioration. Voilà, donc en fait, on a continué ce traitement, c'est-à-dire que c'est un traitement qu'on peut donner pendant plusieurs mois sans problème, avec effectivement une supplémentation en oméga 3, en huile de nacre. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. On peut vraiment donner sur du long terme ce traitement sans aucun problème. Alors, les dermatites atopiques touchent également souvent les bébés. Donc, on voit quand même de plus en plus de petits qui ont des problèmes de peau, d'eczéma. Donc, chez les tout petits, la seule façon en fait de pouvoir donner des oméga 3, c'est de mettre une goutte dans le biberon. Alors, voilà, donc en fait, sous forme liquide, on va les mettre avec une pipette. Ça dépend de l'âge de l'enfant, si c'est un tout petit, un nourrisson ou pas. Mais juste parfois, en mettant quelques gouttes d'oméga 3 dans le biberon, on a vu une amélioration nette sur la peau des bébés. Donc, comme quoi, c'est extrêmement important d'aller nourrir même le tout petit avec des oméga 3. Dans l'urticaire également, il est très intéressant d'aller nourrir avec des oméga 3, mais par expérience, dans l'urticaire, quand on ne connaît pas en fait la cause de l'urticaire, je ne recommande pas de donner les oméga 3 s'ils ne sont pas ceux de Norsan, les véganes, parce que ceux qui sont avec des petits poissons ou du krill ou des choses comme ça peuvent développer encore plus de l'urticaire, parce que parfois, si c'est une allergie, il est mieux d'aller donner des choses vraiment voilà, hors poisson, c'est-à-dire vegan, que donner des petits poissons, du krill, des choses comme ça. Il m'est arrivé effectivement avec une personne à mon cabinet qui était en crise d'urticaire, de lui donner effectivement des oméga 3.
Et en fait, l'urticaire s'est emballé davantage, donc il a été stoppé. Et effectivement, on est passé aux oméga-3 vegan de chez Norsan et ça s'est bien calmé et ça a bien atténué l'urticaire. Donc ça, par expérience, je préfère vous le dire, on ne sait jamais trop... si on ne connaît pas la cause de l'urticaire, je pense qu'il est préférable de prendre les oméga-3 vegan. Alors, dans un cas suivant, donc dans l'eczéma, alors, dans l'eczéma, la première chose effectivement aussi à faire, c'est donner des oméga-3 pour aller relipider la peau, qui est effectivement souvent, si c'est sointant, c'est de toute façon à la base très sec. Donc, il est très intéressant. Alors, même chez le petit, chez le petit, effectivement, on mettra dans le biberon, dans l'alimentation, dans les compotes ou autres, on mettra des gouttes d'oméga-3. Chez un adulte, on va donner effectivement des capsules ou des cuillères, une cuillère à soupe, ça dépendra de l'oméga-3 choisi. En application locale, effectivement, on peut mettre des huiles aussi à base d'oméga-3, chargées en oméga-3. Mais sur l'eczéma, ça ne va pas suffire. Donc, c'est pour ça que sur l'eczéma, on va également donner d'autres choses. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec la gémothérapie, avec les bourgeons, parce que je trouve que j'ai beaucoup de résultats. Et en fait, sur un cas de l'eczéma, vraiment un gros cas d'eczéma, bien où il y en a quand même bien partout, donner du bourgeon de cèdre du Liban. J'aime beaucoup le cèdre du Liban, c'est le bourgeon, le bouclier de la peau. Voilà, c'est lui qui va effectivement arrêter beaucoup de choses, donc il est très intéressant. Et effectivement aussi le bourgeon de platane. Alors lui, le bourgeon de platane, il est plus le draineur de l'épiderme. Donc on peut effectivement associer les deux sans problème, on peut donner les deux bourgeons, et effectivement, on aura effectivement une vraie action complémentaire. Bien évidemment, dans des problèmes d'eczéma, il faut aller travailler sur la microbiote. Donc, on donnera également une cure de probiotiques si la personne ne l'a pas déjà mis en place. Mais de plus en plus, les gens aujourd'hui prennent de même effectivement les probiotiques. Et on va les supplémenter en homéopathie. Comme je vous disais dans ma présentation, j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec l'homéopathie. Et en fait, effectivement, dans des cas d'eczéma sointant, on a plusieurs remèdes comme le mésérum, l'arsénicum iodatum, le graphite, en fait, lui qui va aller surtout cicatriser parce que parfois l'eczéma peut laisser des traces. Et le graphite, lui, va effectivement aller travailler sur tout ce qui est cicatrisation. Et puis l'urtica urens qui est effectivement très efficace dans les démangeaisons. Donc l'urtica urens ou dolichos prurens aussi, ce sont deux remèdes qui sont très intéressants dans les démangeaisons, dans les problèmes de maladie de peau. Voilà. Pareil, dans le psoriasis, effectivement, on va donner également des oméga-3. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une évidence aussi. Gémothérapie également. On peut donner également la gémothérapie qu'on a vue sur la page précédente. L'homéopathie, donc d'autres remèdes qui ne sont pas forcément les mêmes remèdes. Et puis, il y a une chose aussi importante à faire dans les maladies de peau, donc c'est aussi le réglage alimentaire. Voilà, donc ça, il y a des naturopathes qui sont bien spécialisés dans l'alimentation, ce qui n'est pas forcément mon cas. Bien évidemment, je travaille avec l'alimentation et on en parle beaucoup dans le il y a franchement des naturopathes qui sont vraiment spécialisés pour ça. Et voilà, parce que le réglage alimentaire est quand même très important dans les maladies cutanées. C'est une chose qu'il faut ne surtout pas oublier. Dans les problèmes d'acné également, le réglage alimentaire lui aussi est important. On va également donner une supplémentation en oméga-3. On peut donner aussi une supplémentation en zinc qui est très intéressante dans les problèmes d'acné. Et puis dans les plantes en phytothérapie, la bardane, la pensée sauvage sont extrêmement intéressantes dans les problèmes effectivement d'acné. Alors, l'acné, pas l'acné du jeune adulte, pas l'acné de l'adulte, parce que là, on est dans des causes profondes et puis on a souvent, les personnes ont des vraies cicatrices, donc là, ça ne suffira pas, ce traitement ne suffira pas. Les oméga-3, bien sûr, mais pas ce que je viens de vous dire au niveau du traitement. Là, c'est surtout pour l'acné de l'ado et du très jeune adulte. Voilà, ça, effectivement, réglage alimentaire, du zinc, des oméga-3 et de la phyto, on peut facilement régler ce genre d'acné avec ce genre de produits. Tout ce qui est cheveux secs, cassants, fragiles, c'est pareil, on va supplémenter en oméga-3. On va pouvoir donner aussi de la kératine à boire. Certains laboratoires font de la très bonne kératine bio à boire en ampoule, qui est très intéressante dans ce problème effectivement de cheveux et d'ongles cassants. La vitamine B est intéressante. Là aussi, le collagène, dont on parlait tout à l'heure, est effectivement très intéressant dans tout ce qui est effectivement cheveux, problème de cheveux, problème d'ongles. Et le silicium aussi peut être intéressant dans le traitement de ces problématiques. Dans le freinage du vieillissement de la peau, effectivement, on va éviter, on va faire un effet bouclier contre les radicaux libres
avec l'arrivée des rides. Et on va prendre effectivement les oméga-3 pour cet effet aussi anti-inflammatoire. Donc, effectivement, passer un certain âge, pour toutes les raisons pour lesquelles on a déjà parlé tout à l'heure, j'invite vraiment les personnes passées une cinquantaine d'années à prendre des oméga-3 tous les jours. Il n'y a strictement aucune contre-indication. Il n'y a effectivement que du plus à prendre avec les oméga-3. Et puis effectivement aussi pour le vieillissement de la peau, je pense que c'est intéressant aussi de consommer les oméga-3. Donc à retenir, donc, les oméga-3 contribuent bien évidemment à protéger la peau de tout ce qui est agression externe et interne, avec leurs propriétés antioxydantes et photoprotectrices, et puis relipidantes également. Elles contribuent effectivement à l'hydratation et à la souplesse de la peau. Elles vont effectivement prévenir, plus on va prendre des oméga-3, plus effectivement on va prévenir ce genre de maladie. Et puis si on doit la déclarer, peut-être qu'on pourra la déclarer, mais dans des moindres proportions. Quelqu'un qui est supplémenté en oméga-3 depuis très longtemps ou en prend régulièrement, effectivement, je pense, aura effectivement moins de problèmes d'atopie, d'eczéma, de psoriasis en grande proportion que quelqu'un qui ne prend rien du tout. Voilà. Effectivement, ça contribue bien évidemment aussi, comme je vous le disais, à réparer tout ce qui est peau sèche et elle favorise effectivement la cicatrisation et le renouvellement cellulaire. Voilà. Il existe effectivement plusieurs formes galéniques pour prendre les oméga-3. Alors, voilà, il existe aussi effectivement des kits pour aller faire un dosage, effectivement, pour voir si on est en carence ou pas d'oméga-3. On peut faire ça. Mais en général, je ne le conseille pas forcément parce que dans les problèmes de peau, je crois qu'il est de toute façon extrêmement intéressant de prendre des oméga-3. Donc, je ne conseille pas d'aller faire ce test. Mais certaines personnes, effectivement, le font pour d'autres pathologies. Et effectivement, c'est effectivement aussi, ça peut être très intéressant. Et c'est un marqueur qui est effectivement très fiable. Donc, on peut prendre les oméga-3 effectivement sous forme de capsules, sous forme, donc là, avec une cuillère à soupe effectivement d'oméga-3, Norsan, Arctis. Effectivement, on couvre effectivement tous nos besoins journaliers en EPA-DHA, donc c'est environ 2000 mg par jour. Et quand on prend effectivement les oméga-3 vegan, on va prendre une cuillère à café par jour. Voilà. Donc, effectivement, ça existe également en capsules, donc 2 capsules dans un mode classique. Alors, sur des gros problèmes de peau, sur d'autres pathologies, j'hésite pas, moi, effectivement, à doubler, tripler les doses, donner parfois 2, 4, 6, jusqu'à 8 capsules d'oméga-3 par jour, pour effectivement faire un effet choc et effectivement ralentir, freiner tout de suite une problématique. Donc, je trouve que les capsules, voilà. Après, c'est au goût. Il y a des personnes qui vont aller qui vont prendre en sirop. D'autres vont mettre directement dans la salade, dans l'alimentation, dans les ratatouilles, dans les choses comme ça. Ça passe très, très bien. Et puis, effectivement, mais par contre, comme je vous disais au tout début, je vous invite vraiment pas à chauffer ces huiles, hein. On est bien d'accord. Les huiles, même si c'est une bouteille d'huile chargée en oméga-3, surtout, vous la prenez crue dans l'alimentation ou directement en bouche. Alors, nous allons bien évidemment parler un petit peu des animaux. Alors, bien, comme nous, effectivement, les animaux, effectivement, ont besoin d'acides gras essentiels, en particulier parce que pour eux aussi, ils sont indispensables à leur vie. Donc, les oméga-3 chez les animaux, ils peuvent en recevoir certains dans leur alimentation. On voit quand même de plus en plus, surtout dans les cliniques vétérinaires, certaines marques de croquettes qui supplémentent leurs croquettes en oméga-3, mais c'est à mon sens pas assez riche en oméga-3 quand on a une pathologie. C'est très bien dans la routine pour des animaux qui vont très bien, mais effectivement, dès qu'on a une problématique de peau ou autre, dans certaines pathologies, il faut supplémenter, même effectivement si l'animal prend déjà des croquettes chargées en oméga-3. Parce que voilà, les oméga-3 chez l'animal, on va aller régler des problèmes de locomotion, des problèmes d'arthrose, des problèmes d'allergie, des problèmes d'insuffisance rénale. Dans les problèmes cardiaques aussi souvent, on peut donner aussi des oméga-3. Voilà. Donc dans ce genre de pathologie, même si l'animal a des croquettes enrichies en oméga-3, je vous invite quand même à le supplémenter dans son alimentation. Là, on va prendre effectivement un cas. Donc, poils secs, ternes, effectivement, écoutez, là, c'est clair. On va donner des oméga-3 avec une réaction inflammatoire
Donc, ça va éviter effectivement à tout ce qui est prurit et effectivement aussi démangeaison parce qu'on va relipider. D'accord. Donc, le cheval, lui, est effectivement supplémenté en oméga 3. Alors, bien évidemment, les doses ne sont pas du tout les doses qu'on donne chez l'humain ni chez l'animal de compagnie. Ce sont des dosages bien spécifiques dans le domaine équin. Mais effectivement, donner des oméga 3 à un cheval peut avoir de vrais résultats sur tout ce qui est problème de crinière, problème au niveau de la queue, avec des pruries. Effectivement, c'est très intéressant dans ce genre de pathologie de donner des oméga 3. En général, on met ça dans la ration et ça se passe très très bien. Il n'y a aucun problème pour que les animaux prennent effectivement les oméga 3. Donc effectivement, dans le cas d'un cheval qui a effectivement des croûtes au niveau de la crinière, de la queue, des démangeaisons, parfois ils ont aussi du prurit au niveau de la selle. Quand on enlève la selle, parfois c'est dû à des réactions effectivement de transpiration ou autres, mais en séchant, ça peut rester quand même là. Donc tout ce qui est problème cutané chez le cheval, moi j'aime bien donner des oméga 3. Donc on donne la dose recommandée suivant effectivement le laboratoire qu'on choisit. Et puis effectivement, j'aime beaucoup aussi donner de l'homéopathie chez les chevaux. Le remède du Lodum palustre est très intéressant dans tout ce qui est problème cutané chez le cheval. Tout ce qui est croûte au niveau crinière, au niveau peau, au niveau de la selle, même au niveau des pattes, au niveau du sabot. Si vous avez des croûtes parfois, le Lodum palustre est très efficace. On en donne effectivement, alors l'animal, il le prend soit directement en bouche. Certains chevaux, en fait, prennent directement en bouche. Ou alors on l'écrase en fait et puis on met la poudre directement dans la babine. Voilà. Et on donne aussi également, si l'animal, c'est souvent les chevaux, quand ils se grattent vraiment beaucoup. Quand ils ont des prairies, surtout au niveau de la queue ou de la crinière, ils s'arrachent en fait. Donc il est bon de donner aussi un remède homéopathique, l'urtica urens ou le dolichos prurens pour les démangeaisons. Et puis, comme chez l'humain, on va aussi aller travailler, alors pas chez un problème de crinière ou de queue uniquement, mais c'est effectivement un gros problème cutané chez le cheval. On va également aussi aller travailler sur son microbiote pour effectivement aller avoir le plus de résultats possible. Et effectivement, avec ce genre de traitement, au bout de 6 à 8 semaines, parfois même 4 semaines, on a déjà une amélioration. En fait, l'amélioration se fait parce que ça sèche, l'animal se gratte moins. Il y en a beaucoup moins de démangeaisons et finalement, c'est déjà facilement résorbé avec ce traitement, juste pour un cheval. J'ai mis phase critique de croissance poulain. Ça, c'est parce qu'en fait, chez un poulain ou une jument gestante, effectivement, j'aime beaucoup supplémenter en oméga 3 parce que je trouve que c'est très important et pour la jument gestante et pour effectivement un poulain qui démarre. Je trouve que les oméga 3 sont extrêmement intéressants et bon administrer un poulain. Alors, on va prendre le problème d'un chat. Alors, un chat, effectivement, avec effectivement un problème d'allergie. Souvent, les chats, ils ont des problèmes d'allergie. Ils font des pelades également, les chats, beaucoup. Et du coup, avec des pruries ou des démangeaisons, pas toujours. Alors, bien évidemment, dans ce genre de pathologie, c'est un chat, on va donner effectivement une cuillère à café d'oméga 3. Donc, pour le chat, c'est très facile. Vous allez effectivement mettre dans ses croquettes. En plus, ça a une odeur de poisson, donc c'est juste aucun problème pour un chat. Il ne sera pas du tout difficile à prendre les oméga 3, soit effectivement dans sa pâtée si c'est un chat qui mange des pâtés, soit effectivement dans ses croquettes. Voilà, donc effectivement, ça c'est très facile d'administrer les oméga 3 pour un chat. Effectivement, dans ce problème effectivement d'allergie avec les pruries et ou des démangeaisons, on va donner également de l'urtica urens pour tout ce qui est démangeaisons. Alors chez un chat, l'homéopathie, il est mieux de l'écraser et mettre directement en bouche ou alors dans sa pâtée. Parce que c'est plus compliqué, effectivement, que chez un cheval. Parce que je ne vois pas de chat qui mange les granules homéopathiques, non. Donc, en fait, l'homéopathie chez un chat, on va écraser, mettre en poudre et mettre effectivement dans l'alimentation. Et puis, effectivement, on fera un réglage alimentaire si besoin. Chez un chat qui a ce genre de pathologie, ça peut être également aussi une allergie alimentaire. Donc, il est bon aussi d'aller voir un petit peu au niveau alimentaire ce que consomme en général l'animal. Un animal, effectivement, qui a un problème de peau, allergie, il est toujours intéressant d'aller checker l'alimentation. Parce que souvent, on n'a pas beaucoup de surprises. C'est souvent, en partie, l'alimentation est quand même responsable des pruries et d'allergies chez les animaux de compagnie, chats et chiens.
Alors, effectivement, il y a plusieurs formes galéniques également aussi qui existent pour les animaux. Donc, les capsules, alors, moi, je trouve que ce n'est pas approprié du tout. Par expérience, vous ouvrez, ça coule de partout, c'est vraiment pas... Non, je trouve que... Alors, et pourtant, chez les vétérinaires, vous trouvez aujourd'hui des oméga-3 en capsule. Ils vous préconisent effectivement d'ouvrir, de couper. Moi, je préfère effectivement le modèle en sirop qui est quand même beaucoup plus facile. Il y a un doseur et puis effectivement, vous administrez la dose pour l'animal, effectivement directement dans l'alimentation. Voilà. Il n'y a pas de recommandation particulière chez un animal. Effectivement, comme chez une jument, et effectivement chez une chienne ou une chatte gestante ou en lactation, effectivement, on n'hésitera pas à augmenter les oméga-3. Voilà, on va supplémenter plus parce que les besoins seront plus, effectivement. Et effectivement, ça peut lui faire effectivement que du bien. Et puis en plus, chez une femelle gestante, sachez que les oméga-3 passent la barrière cutanée. Donc en fait, si vous voulez, le fœtus va aller prendre effectivement tout ce qui est bénéfique des oméga-3. Donc c'est là aussi que c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller donner à un animal, effectivement, une chienne, une jument, une chatte gestante. Voilà. C'est très intéressant de donner des oméga-3. Donc, comme je vous disais, effectivement aussi, les croquettes sont enrichies en oméga-3, souvent EPA, DHA. Ce sont effectivement des oméga-3 du monde marin qui sont mis dans les croquettes, mais pas suffisamment. Quand on regarde effectivement, quand vous pouvez lire sur un sac de croquettes, donc c'est très bien déjà de prendre des croquettes enrichies en oméga-3. Mais effectivement, quand vous allez lire dans la posologie, le taux de l'oméga-3 administré dans les croquettes, bien évidemment, il n'est pas assez suffisant quand on est dans une problématique avec une pathologie chez un animal. Il est préférable quand même de supplémenter l'animal avec des oméga-3. Voilà, je vais laisser la parole de nouveau à Nolwenn. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, oui, les produits Norsan. Donc, en fait, Norsan, on propose quatre gammes différentes. Une gamme pour les enfants et 3 gammes pour les adultes. Donc, la gamme totale, la gamme vegan et la gamme Arctis. Mais je vais revenir dessus plus en détail par la suite. On peut passer à la slide suivante. Donc, cette diapo, donc on voit en fait deux planisphères. Le planisphère de gauche qui expose l'index oméga-3 EPA DHA dans le monde et le planisphère de droite qui montre l'index oméga-3 ALA dans le monde. Donc, tout ça pour vous montrer, en fait, dans le planisphère de gauche, on a les rares pays qui sont en vert et qui ont un index oméga-3 supérieur à 8%, donc qui correspond à l'idéal aujourd'hui qu'il faudrait avoir. Dans ces rares pays, on a évidemment la Norvège. Et donc, dans ces pays-là, ils ont l'habitude de consommer évidemment des poissons au quotidien et de se supplémenter en huile de poisson. C'est vraiment une tradition chez eux d'avoir l'huile de poisson ou l'huile de foie de morue. On y trouve, dans toutes les cuisines norvégiennes, on trouve de l'huile de poisson comme nous, on peut trouver de l'huile d'olive dans nos cuisines, en fait. Donc, tout ça, ça peut expliquer justement qu'il y a un index oméga-3 de 8% qui correspond à l'idéal. Et la deuxième chose qu'on veut vous montrer par cette diapo, c'est que c'est intéressant de comparer les deux planisphères, notamment pour le pays du Canada. Le Canada qui est un pays où on consomme le plus d'oméga-3 ALA, ce qu'on voit sur le planisphère de droite. Et pour autant, sur le planisphère de gauche, on voit que le Canada est dans les pays rouges, donc inférieur à 4%. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est toujours bien de consommer de l'ALA par l'alimentation, en consommant des graines de chia, de l'huile de lin, des choses comme ça, évidemment. Mais bien souvent, ça ne suffit pas. Si on veut rétablir son index oméga-3 et rétablir son rapport oméga-6-3, l'important, c'est vraiment de consommer des oméga-3 EPA et DHA. Donc, la supplémentation en huile de poisson est idéale pour ça. Donc, sur la suite, sur la diapo suivante, voilà, quand on parle d'oméga-3, on parle de 2 paramètres qui sont très importants. C'est donc l'index oméga-3, le pourcentage d'EPA et de DHA dans les membranes des globules rouges, pardon. Et donc, l'idéal aujourd'hui correspond à, il faut que ça soit supérieur à 8%.
Aujourd'hui, la réalité dans les pays européens et notamment en France et en Belgique, on est situé entre 4 et 6%. Donc, on est nettement en dessous des 10%. Et le deuxième facteur, c'est le rapport oméga-6-3, donc l'apport en oméga-6 comparé à l'apport en oméga-3. L'idéal serait d'être entre 1 pour 1 et 5 pour, donc 5 oméga-6 pour 1 oméga-3. Aujourd'hui, la réalité est tout autre, c'est qu'on est à 15 pour 1. Et c'est encore plus dramatique chez les moins de 25 ans, où on est à 25 pour 1 oméga-3, 25 oméga-6 pour 1 oméga-3. Donc sur la slide d'après, on voit en fait, voilà, comme on l'a dit, le rapport oméga-6-3 recommandé se situe entre 1 oméga-6 pour 1 oméga-3 et 5 oméga-6 pour 1 oméga-3. Mais là, on voit sur la slide que peu importe la tranche d'âge, on se situe dans tous les cas au-dessus de la moyenne recommandée. Après, sur la slide suivante, on explique donc pourquoi on arrive à de tels chiffres aujourd'hui, parce que nos habitudes alimentaires ont évolué. Effectivement, avant, dans l'alimentation traditionnelle, les gens consommaient des produits de la terre essentiellement, on consommait aussi beaucoup de poissons, on savait beaucoup mieux cuisiner le poisson qu'aujourd'hui. Donc, on avait un rapport oméga-6-3 qui était assez correct. Aujourd'hui, l'alimentation moderne s'est énormément industrialisée. Dans les supermarchés, on a beaucoup de plats préparés ou d'aliments transformés qui sont à base d'huile végétale très riche en oméga-6. Et il faut savoir aussi que les animaux d'élevage sont nourris aux farines de soja qui sont aussi très riches en oméga-6. Donc, on a vraiment un déséquilibre aujourd'hui qui est vraiment présent. Donc, sur la slide d'après, voilà, consommer des oméga-3 au bon dosage. Qu'est-ce qu'on entend par le bon dosage? Chez Norsan, en fait, on se base sur des résultats de plusieurs études scientifiques, ainsi que sur 30 000 analyses biologiques des acides gras. Et il a été reconnu qu'en consommant 2000 mg d'oméga-3, EPA et DHA par jour pendant 4 à 6 mois, des bienfaits étaient reconnus au sein de l'organisme. Donc, comment faire pour atteindre 2000 mg d'oméga-3 par jour? En fait, il faudrait consommer 100 g de hareng ou 250 g de saumon ou voire 3 kg de cabillaud. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas consommer aujourd'hui 3 kg de cabillaud par jour, c'est compliqué. Mais d'où la nécessité de pouvoir se supplémenter. Et donc là, l'alternative, c'est donc une cuillère à soupe d'huile de poisson ou une cuillère à café d'huile d'algue ou l'équivalent avec 8 capsules par jour. Ensuite, sur la slide d'après, voilà, pour reconnaître la qualité de produits oméga-3, et donc notamment ceux de Norsan, il y a 3 facteurs à prendre en compte. Donc, dans un premier temps, l'indice d'oxydation qu'on appelle l'indice Totox, qui est compris entre 3 et 10 pour l'ensemble de la gamme. Ce sont des indices d'oxydation très faibles, en sachant qu'aujourd'hui, sur le marché, vous allez trouver des indices d'oxydation en moyenne à 26. Donc, on est vraiment bien en dessous. Et au plus l'indice Totox est faible, au plus vous allez avoir une huile fraîche et qui aura un goût neutre et qui ne provoquera pas de reflux. Donc ensuite, le deuxième facteur sur la slide d'après, c'est le processus de purification et de nettoyage. Effectivement, toutes les huiles Norsan sont nettoyées et débarrassées des polluants et des PCB. Et on utilise un procédé qui se fait en 3 étapes, alors que la majeure partie des fournisseurs aujourd'hui ne se contentent que de 2 étapes. Donc, on fait ça vraiment en douceur, avec des températures très basses pour pouvoir préserver un maximum les oméga-3 lors du procédé. Et donc, le troisième facteur, sur la slide d'après, c'est les certifications.
Donc nous, Norsan, on est certifié IFOS, qui est c'est un programme indépendant de contrôle et de certification des huiles de poisson. Donc voilà, ça définit en fait les standards de pureté, d'efficacité et de fraîcheur. Et nous, les produits Norsan, on a reçu les meilleures notes sur les 5 critères qui sont définis par IFOS. Et on est certifié Friend of the Sea, donc qui certifie que nos poissons sont pêchés dans des eaux durables, certifiées durables. Donc ensuite, voilà, on va expliquer un peu les produits rapidement pour pouvoir laisser après un laps de temps pour vos questions. Donc on a, comme je disais, plusieurs gammes. On a la gamme Total, qui est une huile naturelle de petits poissons gras à base de sardines, anchois, harengs, maquereaux, qui est plus riche en acides gras oméga 3 EPA qu'en acides gras oméga 3 DHA, en sachant que l'EPA a des propriétés anti-inflammatoires. Donc, on va le recommander pour tout ce qui est maladie inflammatoire, maladie auto-immune, allergie, etc. Donc, c'est un produit, voilà, on recommande une cuillère à soupe par jour pour avoir 2000 mg d'oméga 3 par jour. Il existe en version citron et nature. Et ça existe aussi évidemment en capsule. Tous nos produits, toutes nos gammes sont disponibles en version liquide et en version capsule pour répondre à tous les besoins. Là, il faut en gros 4 capsules par jour pour atteindre 1500 mg d'oméga 3 par jour. La slide d'après, donc c'est la gamme Arctis. C'est une huile naturelle de foie de morue qui, elle, pour le coup, va être plus riche en acides gras oméga 3 DHA qu'en EPA. En sachant que le DHA, on va le recommander pour tous les problèmes liés au cerveau, à la vision, troubles de la mémoire, de la concentration, des choses comme ça. Donc voilà, avec une cuillère à soupe aussi, vous atteignez les 2000 mg d'oméga 3 par jour. Et il faut 6 capsules par jour pour atteindre 1500 mg d'oméga 3. Ensuite, la slide d'après, c'est la gamme vegan, qui est une huile 100% végétale issue de la microalgue Schizocytrium sp, qui est plus riche aussi en DHA qu'en EPA. Et là, pour le coup, on recommande une cuillère à café par jour pour atteindre les 2000 mg d'oméga 3, dose journalière. Et en capsule, on est sur 4 capsules par jour pour avoir 1700 mg d'oméga 3. Bien sûr, donc j'ai oublié de dire que toutes les huiles se conservent au réfrigérateur, donc environ 45 jours pour la gamme Arctis et Total, et une trentaine de jours pour la gamme vegan, au réfrigérateur après ouverture du flacon. Donc ici, on a la gamme Kit qui existe en version liquide et en version pastille gélifiée à mâcher. La gamme, donc la version liquide, c'est un mixte d'huile de foie de morue et d'huile de poisson gras qui est sans sucre ajouté et qui a un arôme naturel d'orange qui ne contient pas de vitamine D, ce qui fait qu'on peut l'administrer dès la diversification alimentaire et ça évite les surdosages en vitamine D si l'enfant est déjà supplémenté. Et donc, en fonction de l'âge, on donne soit, si c'est en dessous de 2 ans, c'est une demi-cuillère à café tous les 2 jours, et ensuite, ça augmente en fonction de l'âge. Et ensuite, les pastilles gélifiées à mâcher, elles sont au goût de fraises et de citron, sans sucre ajouté aussi. Et donc, on est sur 4 pastilles gélifiées par jour en moyenne. Et on le recommande dès l'âge de 3 ans. Voilà, donc sur la slide d'après, le tout dernier produit qui sera très prochainement commercialisé en France, on y arrive presque, c'est un autotest des acides gras qui se compose d'une aiguille en fait, hein. Il suffit simplement de piquer le doigt et vous mettez la goutte de sang sur un carton que vous envoyez dans un laboratoire qui est en Allemagne. Et vous recevez les résultats sous 7 à 10 jours sur Internet. Et ça vous mesure donc l'index oméga 3, le rapport oméga 6,3 évidemment, et les graisses trans, ce qui permet de pouvoir peut-être rétablir aussi son alimentation en fonction. Donc ça, l'idéal, c'est de pouvoir le faire avant la cure d'oméga 3 et après la cure. Comme ça, vous voyez vraiment
l'évolution, en fait, hein, au sein de l'organisme. Et ça ne trompe pas. Voilà. Donc, la slide d'après, voilà. Pourquoi choisir Norsan? Parce que ce sont des produits hautement dosés en acides gras oméga 3, EPA et DHA, qui sont 100% naturels, qui sont certifiés, donc ça garantit une certaine qualité et pureté des produits. Toutes nos gammes sont disponibles en version liquide ou capsule pour répondre à tous les besoins. On a été recommandé par plus de 5000 médecins, pharmaciens et thérapeutes. 9 clients sur 10 sont satisfaits et recommanderaient nos produits. Et voilà, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont déjà effectivement pris la gamme Norsan et qui en sont très satisfaits. Voilà, donc là, pour votre participation à tous. Merci à tous. Merci à vous, Sabrina, pour la présentation. Merci à Magali pour Magali d'avoir répondu. vos questions. Et puis, on se dit à la prochaine fois au 24 février alors. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous.